RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h pour bien débuter la semaine en ce lundi 7 février dans Les Masques tombent. Et comme toujours, n'hésitez pas à retrouver la rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors dans quelques instants, je vais recevoir l'artiste Slim Fast and His One Man Band. Mais juste avant de parler de sa carrière de musicien, on va écouter le chanteur Ellie du groupe Golden Cut qui vient de sortir son premier album Room to Breathe le 4 février dernier. Je vous en dis pas plus et on écoute maintenant Ellie dans Les Masques tombent. Golden Cut, c'est un univers multiple on retrouve du son, de l'hybride, du rock, de l'électronique, dans un univers de hip-hop aussi, mais c'est aussi la rencontre de 3 artistes Golden Cut. Alors, si tu pouvais nous raconter un peu les fondations de ce groupe. Je peux. Alors, Joe, qui est à la batterie, aussi au clavier, qui compose, et moi-même, on avait un groupe ensemble il y a des années qui s'appelait Art District, donc un groupe de hip-hop en septet avec plein de musiciens. Du coup, on avait déjà joué ensemble, on va dire entre 2007 et 2014. Et Joe et Adam, ils jouent toujours ensemble dans un autre projet, plutôt blues rock, qui s'appelle Dirty Deep. Et en fait, c'était assez naturel. Joe et moi, on commençait à refaire du son ensemble il y a 2-3 ans. Et quand il nous fallait quelqu'un qui faisait de la basse ou pour complémenter un peu ce que faisait Joe, il a pensé naturellement à Adam, et à qui il a posé la question. Il était chaud bouillant. Donc tous les deux, ils sont compositeurs, beatmakers, multi-instrumentistes. Moi, je suis auteur des textes et rappeur. Et puis on fonctionne de manière assez fluide. Quelqu'un ramène une idée des bases, que ce soit un texte ou un début de compos, et les autres vont rajouter leurs pattes, et puis ça passe par un processus créatif qui peut prendre du temps, mais qui est très intéressant. On explore sans a priori, sans limite, sans savoir vers où on va, et ça nous amène à plein d'endroits différents, des nouveaux horizons à chaque fois. Un morceau ne ressemble pas au précédent, et voilà. Tout à l'heure, tu disais rock, électro, hip-hop, mais il y a plein d'autres esthétiques qui sont présents aussi. Enfin, il y a des influences multiples. Alors oui, au niveau des influences multiples, on retrouve de la batterie aussi, de la batterie brute aussi qu'on retrouve surtout dans vos chansons, dans vos singles. On en parlera du prochain single qui va sortir justement. Et on retrouve aussi du spoken word avec une rage qui est animée. Est-ce que tu peux nous expliquer alors ce qu'est ce spoken word? C'est au lieu de rapper en permanence, il y a des moments où je parle presque parler, quoi. Ça reste une écriture un peu un peu poétique, mais parfois c'est bien ne pas forcément avoir un gros débit rythmique, ni des scander avec une voix énervée, mais tout simplement de parler à l'auditeur. Donc il y a un peu de tout. Il y a des morceaux où c'est que rapper, il y a des morceaux où il y a du chant, il y a des morceaux où il y a du spoken word, donc parler. Il y a des morceaux où il y a les trois. Donc voilà, c'est pas une volonté
inventer des balles, c'est juste ça, quand le morceau le demande, on cherche, on y va là où le son nous mène. Alors, vous aviez sorti votre premier single Addict l'an dernier, qui traite de thèmes dans le monde actuel. On retrouve toute cette accoutumance aussi liée à la drogue, à l'alcool. On parle de réseaux sociaux. Ce sont des thèmes un peu de destruction, de destructeurs. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes alors pour votre premier single? On savait pas forcément au moment quand on a commencé les composer que ça allait être un premier single, mais enfin, moi, j'ai tenu à parler de ça parce que je le vois autour de moi. Enfin, peu importe quelle est la nature de la dépendance ou du vice, on en a tous et ça peut prendre une place démesurée dans nos vies. Ça peut être aussi simple que les écrans ou les réseaux sociaux ou le sucre, mais ça peut être la drogue ou l'alcool ou le tabac aussi. C'est important pour moi d'explorer, comme je disais, on explore musicalement, mais d'explorer aussi des thèmes qui sont complexes. En fait, il y a souvent une dépendance est liée à un trauma passé, par exemple, que ce soit dans nos vies ou dans la vie de nos aïeux. Souvent, une dépendance peut se passer des générations en génération. Souvent, dans notre société, on glorifie certaines choses. L'alcool, c'est pas un mal parce que c'est légal et parce que c'est socialement accepté. Le tabac, pareil, même si ça commence à changer. Le sexe, pareil, c'est glorifié. Les écrans et les réseaux, il y a rien de mauvais. Alors que oui, si, en fait, il y a un côté sombre à tout ça. Et c'est utilisé peut-être d'abord comme béquille par certaines personnes. Mais le passage d'une béquille à une dépendance est très rapide, en fait. Donc voilà, j'ai tenu à parler de ça, même si moi je suis pas profondément affecté. Je suis affecté comme tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui m'a détruit la vie, mais par contre j'ai sollicité plein de témoignages des gens autour de moi. J'en ai reçu une vingtaine, je pense, une quinzaine, et ça m'a permis un peu de voir comment différentes personnes vivent ces expériences-là et incorporer un peu l'imagerie, les mots, les anecdotes qui m'ont fourni dans le texte de ces morceaux. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi à donner un petit aperçu et dans la chanson et dans le clip de qu'est-ce qu'on vit quand on vit ces choses-là. Alors tu viens de dire justement que vous explorez des thèmes qui sont complexes dans Addict, et ce qui me fait penser aussi dans le nouveau single qui vient de sortir, A Nation of People, vous explorez aussi des thèmes complexes qui sont les injustices raciales aux États-Unis. C'est donc un thème qui vous tenait à cœur aussi? Ouais, je suis même pas sûr que c'est complexe ce thème, c'est assez simple. Les Noirs ont été opprimés depuis le début de l'histoire des États-Unis. Et encore, je pense que c'est important de préciser que c'est pas qu'aux États-Unis, c'est simple, voyant ça depuis la France, de dire ouais, là-bas il y a un problème grave parce que c'est assez ouvert, parce qu'il y a une suprématie blanche qui est explicite et ouverte, mais en fait ces injustices raciales sont exactement les mêmes en France ou dans d'autres pays.
Alors, pourquoi explorer ça? Je pense simplement, j'ai été très bouleversé par la mort de George Floyd, mais pas que. Enfin, c'était la goutte d'eau. D'ailleurs, j'ai traduit cette expression française en anglais parce que c'est très imagé et j'aime bien. Dans la première phrase, it's the drop of water that makes the glass overflow. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. C'est pas du tout pour dire que, c'est ça qui m'énerve. Non, c'est là, il faut se rendre compte que ça fait 400 ans que on passe de l'esclavage, d'ailleurs au passage forcé de l'océan, à l'esclavage, à une ségrégation hyper dure, à des lois injustes, à l'assassinat des Noirs par la police et par des gens qui seront pas jugés par la suite, la manque des suffrages, des obstacles pour trouver un logement, pour trouver un travail, pour pouvoir voter, pour avoir recours à la justice. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a bien fait réfléchir à cette période. Donc en 2020, j'ai écrit les premiers passages à ce moment-là, et ensuite on a passé pas mal de temps à travailler les sons. Pour moi aussi de retravailler le texte. Je pense que j'ai écrit cette chanson au moins 5 fois. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, j'ai supprimé des passages, je les ai remplacés par d'autres. Voilà, parce que c'est un sujet qui mérite une réflexion honnête, et un vrai regard dans la glace. Et j'avais envie que les gens qui l'écoutent puissent puissent avoir cette réflexion aussi, que ce soit pas juste moi qui parle de mon avis sur la question, mais ça provoque une contemplation chez chacun. D'accord. Merci beaucoup, Élie. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et merci encore à Élie que j'ai eu le plaisir d'interviewer le 28 janvier dernier. Je rappelle qu'Élie fait partie du groupe Golden Cut. Donc allez écouter leur premier album, Room to Breathe, qui est sorti le 4 février dernier. Et maintenant, donc, je suis en compagnie de Laurent du Slim Fast and His One Man Band. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu construit ce nom de scène, cette identité d'abord? Bonjour, merci de m'inviter déjà. Merci à toi d'être là. En tout cas. C'est tout simple, Slim Fast, c'est moi tout seul, et son one man band, donc c'est-à-dire et son orchestre et son homme orchestre. Voilà, Slim Fast, moi et mon équipement, quoi, en fait. Alors tu as inventé un style, bien propre toi, à ta personnalité, qui est le rockabilly. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce style? Alors, le rockabilly, c'est du rockabilly, parce que moi j'aime bien le rockabilly, j'aime bien le rock'n'roll, le rockabilly, le blues, le country, tout ça. Donc j'ai pris du rockabilly et j'ai mis des paroles un peu rigolotes dessus. Et puis j'ai fait un jeu de mots avec parce que le rockabilly, c'est une vieille musique, tout ça, c'était pour délirer un petit peu dessus, donc j'ai appelé ça rockadébile. Comme les paroles sont plutôt assez rigolotes, voilà, je me suis dit, je vais inventer, et je me suis autoproclamé le roi du rocadébile, comme je suis tout seul à en faire. Oui. Et tu as des influences aussi comme des grands artistes de la chanson française. On trouve Gainsbourg, Brassens, ou aussi aussi au niveau américain, Chuck Berry, Johnny Cash. C'est très très vaste, tes influences aussi. Ouais. Très vaste, mais pareil pour les Américains. Chuck Berry écrivait beaucoup, en fait. Ses textes il racontait des histoires tout au jour. Ça racontait, même si c'était un gars en voiture qui allait chercher sa nana qui avait un accident, ça racontait une histoire toujours.
marrant aussi, et ça racontait des histoires. Et puis tout ce qui est les chanteurs en français, oui voilà, Reggiani, Brassens, Bachung, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, plein de gens qui ont fait la chanson française. Alors tu parles de raconter des histoires, mais toi tu fais beaucoup de jeux de mots. On retrouve des chansons comme J'ai pas trouvé de choc dans le Berry ou Mon code vide est vidé. Tu peux nous expliquer un peu comment tu conçois, comment tu construis tes jeux de mots, tes textes? Ça dépend, ça peut être plein de trucs. Mon code est vidé, ça vient de ma mère par exemple. Elle voulait me parler du Covid et du code vie. D'accord. Et je pense qu'elle a mélangé les deux, on a fait un nouveau mot, elle appelait ça le code vide. Ça vient peut-être d'elle alors, donc ma façon d'écrire les morceaux, je sais pas. Et puis j'ai pas trouvé de Chuck dans le Berry, mais ça me paraissait tellement évident. Chuck Berry, Chuck dans le Berry. Et avant, quand j'étais dans l'Aveyron, je tournais, on va dire, partout en France. Je suis pas monté juste dans le nord de la France, mais j'étais dans l'ouest, j'étais partout. J'étais joué en le Berry, donc ça m'a inspiré quand j'y suis passé pour dire tiens, je vais faire une chanson sur le Berry. Et j'ai joué l'année dernière. On est parti à jouer dans une église parce que des fois, on sait pas pourquoi il y a un tel qui t'a dit tiens, je t'ai vu sur internet. Tu veux venir jouer dans mon village pour soutenir le clocher de l'église. Et c'était dans le Berry. Ah, d'accord. Je dis oui. Et surtout, tu nous joues le Chuck dans le Berry à l'église. Ok. C'est parti. Je l'ai fait. Et donc, tu disais One Man Band, tu fais tout toi-même aussi. Donc, l'instrumental au niveau de la musique, comment tu fais avec les paroles? Alors, comment tu conçois tous tes sons vraiment? Alors, c'est tout simple. J'ai commencé déjà en groupe comme tout le monde. Et puis même, j'ai encore des projets de groupe. Mais bon, en fait, pour faire simple, au pied, j'ai une grosse caisse. J'ai une caisse claire à la verticale, comme ça. Hein, le caisse claire, au lieu d'être à l'horizontale, je l'ai mise à la verticale. J'ai calé ça avec des pieds, avec des bouts de cagettes, des cajots. Enfin, voilà, c'est de bricolage. À gauche, j'ai mon Charleston. Donc, je joue avec les pieds. Hein. Je suis assis, j'ai ma guitare et je chante. Alors, et tout vient naturellement alors au niveau des paroles aussi? Les paroles, d'où est-ce que ça vient? Un petit peu toutes les influences. Tout peut m'influencer. Je sais pas, je peux pas dire ça. Il faut laisser libre cours. Ça peut arriver n'importe comment. Hein. Ma chérie l'autre coup, elle me dit ça, elle met l'expression ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. J'en ai fait une chanson tellement que ça met dans ma tête. Ça ne vaut rien, c'est devenu une chanson. Voilà, ça peut être. Tellement, ça dépend. Tu t'entoures aussi de ton quotidien, alors. Oui, voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment de moment. Tout si c'est une connerie, ça peut m'inspirer beaucoup. Et tu dis toi-même dans ta biographie que tu as eu l'idée de cette création de style un peu grotesque de ta part. Est-ce que tu penses que c'est un style nouveau ou au contraire qui t'inspire aussi? C'est vieux comme tout. Et puis c'est parti de. J'étais en groupe et je me suis retrouvé tout seul. Donc j'ai voulu continuer à tourner avec ma formule solo. Et c'est parti sur le fait de ce truc-là, un peu désuet. J'avais qu'une ZX Break à l'époque vieille. Et je me suis prouvé à moi-même qu'on pouvait tourner en France avec un vieux taudis. Et puis j'ai réussi. Donc j'en ai fait une chanson. Check in my ZX Break. Qu'on écoutera dans quelques instants justement. Et puis voilà, c'est à peu près l'histoire du style. Non, mais le style existe depuis très longtemps. Avec des gens, dès que les gens ont commencé à trouver du texte amusant sur le rock'n'roll, c'était du rockadébile. Je pense que, par exemple, Jacques Dutronc, il est encore plus vieux que ça, mais Jacques Dutronc, quand il chante Merde in France, c'est du rockadébile. Donc c'est un style qui était déjà bien présent avant que tu te l'appropries un petit peu. Ouais. Sauf que moi, j'ai peut-être mis une petite patte comme ça, puis bon. Il fallait bien que j'invente quelque chose. Évidemment. Alors, tu te produis aussi dans des bars à Nancy, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler des endroits où tu produis, où tu fais ta musique?
Alors ça peut être dans les bars, effectivement. Là, il y a 2 semaines, j'étais au Shop et Compagnie, par exemple, à Oudemont. Donc ça peut être des bars, ça peut être des restaurants, des maisons de retraite, beaucoup. J'adore jouer pour les anciens aussi. Donc là, je mélange de la chanson et du rock'n'roll aussi. Voilà. Et donc il y a aussi les associations, c'est beaucoup de bars aussi quand même, maisons de retraite, bars, et puis on espère ouvrir si la saison reprend bien, sur quelques petites fêtes dehors, comme des petits festivals ou des concentrations des fois de voitures anciennes, m'ont déjà invité l'année dernière, c'est ce qu'il y avait eu. Il y avait à Toul, il y avait une concentration de voitures années 50 et des choses comme ça. Il y avait 3 groupes. Il y avait des groupes de rockabilly et des groupes de psychobilly et moi. Alors on parle beaucoup de création artistique et on va justement écouter un son qui est Oh My Baby. Je suis toujours avec l'artiste Slim Fast and His One Man Band. Allez le retrouver sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur son compte Bandcamp, si c'est bien ça. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, on vient d'écouter le son Oh My Baby. Pourrais-tu nous dire comment tu l'as conçu, ce son ? Ma chérie qui m'a inspiré, tout simplement. C'est Oh my baby, je t'aime comme un fou. Voilà, c'est un truc qui est venu dans ma tête comme ça, comme on se lève, on se couche le matin, je sais pas, une chanson qui est venue comme ça. Et puis ça en a fait un Madison. Donc quand je chante ça, en général, ils sont tous en train de danser le Madison devant moi. Donc ça plaît, puis ça plaît à ma chérie. Dans tes sons, on retrouve beaucoup de bonne humeur, de détente. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est aussi, il y a beaucoup de lâcher prise aussi dans ce que tu fais je sais pas, c'est le mot à la mode. Oui, si on peut dire lâcher prise, pourquoi pas. Ouais. Ouais, c'est. Je trouve qu'on déconne pas assez dans le rock'n'roll maintenant. C'est un peu devenu trop sérieux. Il faut faire ça sérieusement, mais. Il faut faire ça très sérieusement, mais faut pas lâcher un message trop sérieux. C'est parce que tu as envie de faire non plus dans ta musique alors. Moi j'ai envie que les gens ils dansent ou ils dansent pas, ça c'est pas obligé, mais s'ils dansent c'est très bien, s'ils dansent pas c'est pas grave, qu'ils passent un bon moment. Puis souvent c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment ce qu'ils en retirent. C'est déjà. Moi, j'aime bien jouer de la musique, chanter tout ça, tout le bazar, ça, j'aime bien. Mais j'aime bien quand les gens, ça leur fait du bien. Et on s'en rend compte beaucoup quand on va voir les anciens dans les maisons de retraite. Là, on s'en rend compte encore plus que dans les bars. Dans les bars, on s'en rend compte, mais moins. Dans les maisons de retraite, ils sont requinqués. Ils nous le disent. Ils me le disent. Ça nous fait du bien. C'est comme un soin. Moi, c'est ce que je veux faire. Bon, et puis gagner plein de fric, mais ça vaut pas le dire. Mais j'en gagne pas, donc non, je suis intermittent. Je gagne ma vie avec, mais voilà, c'est pas, mais on vit juste, on vit, voilà. Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'on passe, c'est fait pour faire du bien. Et on retrouve aussi, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des vidéos aussi. Tu peux nous parler un peu de ce contenu aussi qu'on retrouve. Alors donc mes vidéos, je les fais aussi pareil, c'est du fait maison. Donc j'ai commencé un petit peu en cherchant un petit peu comme ça. Donc je me filme avec, ça peut être n'importe quoi, ça peut être mon téléphone portable, ma tablette, 2-3 sources ou une source. Ça peut être avec du bricolage à la maison, je me fais un fond vert, je me filme et j'imbrique des images que je vais chercher sur des vieux sites sur des sites de vieux films anciens. Des fois, je m'imbrique dans une voiture, comme il y a. J'essaye de trouver sur le moment la petite idée et j'essaye de faire avec les moyens du bord ma petite idée. Et ça me fait chercher des techniques que jamais j'aurais trouvées avant. Donc je découvre. Donc ça sonne très kitsch des fois.
Mais c'est justement, comme c'est kitsch, ça va bien avec le King of Rockabilly. Merci beaucoup à toi. En tout cas, je rappelle que tu es Slim Fast and His One Man Band, donc on peut retrouver sur ta chaîne YouTube et sur ton compte Bandcamp. Et n'oublions pas également, Ellie, un grand merci encore une fois à ce chanteur du groupe Golden Cut avec leur premier album sorti le 4 février dernier, Room to Breathe, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et on se retrouve demain avec l'artiste dessinatrice Wheezy Peak. Prenez soin de vous, très belle journée, ciao. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org